Ok, nous sommes le 12 novembre. Si on peut faire un point sur les marchés, et là l'idée c'est de faire un petit point sur les trois indices les plus courants que je suis en introduction. Alors, on peut parler de la bourse française qui aujourd'hui est allée chercher un plus haut après une dernière semaine qui semblait douter. Et quand je viens en mode journalier, on se rend compte qu'on est allé chercher les plus hauts. Cela étant, un plus haut, deux plus hauts, trois plus hauts. Alors on n'est pas vendredi pour une chandelle qui est hebdomadaire, donc on est encore en droit de se demander si ça va monter, si ça va descendre. Mais on est sur le haut d'une figure en triangle, donc soit ça sort par le haut et on part pour un rallye jusqu'à la fin de l'année, soit on arrive encore à un top et on va se prendre une petite raclée. Impossible à savoir. Concernant le Nasdaq, pareil, gros doute la semaine dernière. On est revenu toucher les derniers résistances rouges ici. Et pour autant, on rebondit encore dessus. Donc on continue notre démarche. Attention, le Nasdaq est concentré sur 7 ou 8 valeurs qui font plus des 2 tiers de la valeur complète du Nasdaq. Donc quelques doutes sur ces valeurs-là et tout s'effondre. Et tout le reste de la bourse suit avec l'euro-dollar. On reste sur des positions autour de 1,15, 1,16. Donc un dollar plus cher qu'il y a 6 mois. Oui c'est ça, 6 mois. Et donc c'est favorable pour les actions américaines qui, qui montent d'une façon générale, mais en plus de monter, il y a l'effet du change qui fait que c'est satisfaisant ces derniers temps. Cela étant, ça fait 3 fois qu'on bute sur cette résistance qui devient support, donc on peut supposer que l'euro-dollar va repartir à la baisse, et donc aller vers des chiffres plus importants, et donc baisser en valeur par rapport à l'euro, notamment. C'est ça qui m'intéresse. Et concernant l'emprunt français à 10 ans, il y a eu une grosse accalmie il y a 15 jours et on est dans la moyenne mobile autour de... Je rappelle ce graphique, plus le graphe descend, plus les taux d'intérêt sont importants. On a eu un gros coup le mois dernier qui correspond à nos problématiques d'instabilité politique, puis ça s'est calmé, puis ça se gère. Bon, où est-ce qu'on va, je sais pas, mais en tout cas ça se stabilise. Voilà pour ok, quelques indices les plus courants qui peuvent être intéressants, sur lesquels je ne suis pas positionné. Je vous ai parlé du CAC 40. Moi, j'aime bien le CAC 40 avec les dividendes réinvestis parce qu'il est comparable aux autres indices du monde. Et je trouve ça plus réaliste. Et puis, plus réaliste tout bêtement, puisque les dividendes font partie de la performance d'une action. Donc, ce que je disais tout à l'heure, on est plutôt sorti par le haut. On a une première fois il y a 3 semaines, on est venu chercher un plus bas d'une tendance, le plus bas du triangle la semaine dernière, et l'inverse se produit, on est reparti. Et moi je considère qu'on sort de ce triangle par le haut, ça se confirme encore un peu par cette petite tendance-là, donc on est plutôt parti pour un rallye haussier. Pour combien de temps, j'en sais rien, mais c'est plutôt l'idée qu'on s'en fait. Le Nikkei, qui est vraiment la star de ces 6 derniers mois, on arrive sur des plus hauts pour moi. On voit que ça commence à consolider, à se poser des questions, 2-3 semaines, donc ça tergiverse, on arrive sur vraiment des plus hauts. La tendance du RSI montre quand même qu'on est venu casser cette figure, donc la logique qui se confirmera, on verra, serait de continuer à revenir toucher cette tendance montante et enfin décrocher. Donc, il serait plutôt temps. Moi, si j'étais investi, je vendrais. Je suis pas investi, donc je ne vends pas. On pourrait parler, je vous ai parlé du dollar, on pourrait parler du pétrole. C'est toujours dur de trader le pétrole parce que c'est quand même trop sujet aux controverses géopolitiques. Moi, je suis pas suffisamment compétent, c'est trop difficile. Par contre, généralement, plus le dollar est bas, plus le pétrole est bas, soit parce que quelqu'un veut qu'il soit bas pour remplir ses stocks stratégiques, soit parce que il y a trop d'offres par rapport à la demande. Ce qu'il faut quand même se dire, c'est que pendant longtemps, on pensait que le pétrole était lié au Moyen-Orient, à la Russie, etc. Et ben, depuis 2 ans, la chose est quand même différente.
C'est quand même beaucoup lié à la capacité des États-Unis à être autonomes en énergie et à vendre leur pétrole. Alors moi, ce qui m'épate toujours, c'est qu'on veut un pétrole pas cher aux États-Unis, mais le pétrole de schiste, c'est comme ça qu'on l'appelle, est particulièrement cher à produire. Donc c'est une équation que je comprends pas. Je ne saisis pas comment ça marche. S'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à m'expliquer comment. Pour l'instant, on est plutôt reparti sur une phase baissante. C'est étonnant en début d'hiver. Voilà. Bon, je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que en France en tout cas, le pétrole est bas, le dollar est bas, et pour autant, le prix de l'essence n'a pas changé. Moi, c'est un truc qui m'épate. Si on parle des 2000 plus petites entreprises cotées aux États-Unis sur le Russell, on est toujours dans cette phase de tergiversation qui pourrait ressembler à un début de diamant. Donc, a priori, on va augmenter la volatilité, puis la redéfinir, puis décider. La tendance du récit voudrait plutôt dire qu'on va se remettre à baisser. Donc moi j'irais rechercher les 90, un truc comme ça. C'est difficile à dire, mais on est plutôt parti pour, après avoir touché les plus... Donc peut-être encore tergiverser un peu, mais plutôt parti pour après faire une redescente. L'indice européen, lui aussi, c'est un peu comme le CAC 40. Bon, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donc si vous êtes dedans, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, c'est toujours délicat d'entrer, même si c'est une stratégie d'acheter au breakout, c'est-à-dire d'acheter au plus haut, parce qu'il y a plus de chances que ça continue plus haut que ça ne baisse. Mais psychologiquement, moi, j'y arrive pas. Je pourrais vous parler... Non, je vais rien vous parler d'autre. On va passer aux indices que je suis en continu. L'or, je suis rentré la semaine dernière, après... une récession et pour l'instant ça paye. Donc mon objectif est 4005, voire 5000. Je sais pas quoi dire. Pour l'instant j'ai de la chance. Pour moi le RSI est allé chercher peu de revenus, se positionner sur ce support très long terme qui me paraît réaliste du RSI. Donc on est reparti pour un tour. En tout cas c'est l'idée que je m'en fais. Jusqu'où est-ce qu'on va, c'est difficile à dire. Par contre il faut savoir qu'on se prend 10-15% de volatilité à chaque instant, et 15% ça veut dire qu'il faut quand même une position qu'on soit capable d'assumer. Pour l'instant ça paye, plus 5%. Le SP500 en equal weight, c'est-à-dire chaque valeur a le même poids, et donc je ne suis pas tributaire de la surconcentration du SP500 sur les valeurs technologiques. C'était mon idée depuis le début 2024, c'est pas forcément un pari très judicieux, mais moi ça me rassure, et je trouve que c'est plus symptomatique et significatif de la santé financière, tout du moins des plus grandes valeurs américaines, et c'est ça que j'ai envie de suivre. Certains me diront, alors pour compenser ce biais de dire je veux pas investir sur l'IA, je préfère investir sur une ou deux valeurs de l'IA, et puis m'arrêter plutôt quand il est temps. Pour autant, pour l'instant, bon, on tient toujours dans cette valeur descendante. Il serait quand même bien de savoir, on est quand même allé chercher le plus bas du triangle la semaine dernière, il serait quand même bien que ça confirme en craquant par le haut. Sinon, effectivement, on risque d'être dans une consolidation à plat, et puis que ça fasse qu'on découvre que finalement les résultats sont pas si top que ça et que ça commence un peu à se dégrader. Ça, c'est toujours mon overnight, c'est-à-dire tout le cash n'est jamais laissé liquide, il est placé sur un produit monétaire à court terme. Je suis rentré il y a 15 jours, 3 semaines sur l'Inde. Bon, pour l'instant, on est sur le haut du triangle. Le RSI a l'air de dire qu'on repart aussi, donc j'attends de voir ce qui se passe. Et si ça se confirme, peut-être que je renforcerai encore. Mon objectif est d'aller chercher le plus haut. Au moins d'aller jusqu'ici en premier objectif, de réduire pour sécuriser mes gains, laisser courir tant que je redescends pas sous ces grosses moyennes mobiles. Quelques grosses actions des pays émergents, libellées en dollars. J'ai aucune idée de pourquoi ça se défonce, mais c'est parti. Donc on a pris 1€, 7, 8, 10%. Bon, je sais pas quoi dire, c'est parti. Donc je laisse tourner et puis je verrai ce que ça donne. Mon indicateur va être de suivre le RSI. Il va vraisemblablement venir recaler sur cette ligne de tendance. En tout cas, c'est mon souhait. Et puis continuer. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai que des acheteurs et assez peu de vendeurs, donc on est lâché. Et enfin, la bourse chinoise, en tout cas sur les plus grands indices, les plus grandes actions de la bourse chinoise, j'ai vendu il y a un mois et demi, 2 mois, et je sais pas, j'ai vendu parce que j'étais près de mon objectif. Mon objectif c'était
résistance très long terme. Pour l'instant, elle tient, mais elle se franchit pas non plus. Donc voilà, le RSI a l'air de dire de vouloir repartir, mais pour autant, on repart pas. Donc on reste comme ça. Il me reste une petite partie que je garde pour pouvoir continuer le screening. Et si jamais on voit que ça repart vraiment à la hausse par-dessus, je sais pas où on ira chercher plus loin techniquement. Si je passe sur un très grand terme, ça va être ça. Donc je peux peut-être me mettre un objectif par ici. Et puis celui-là, ici. Bon, au hasard, hein, c'est pas forcément très calculé, en tout cas c'est mon idée. Donc il y aurait encore 7-8% à prendre sur un indice, hein. Et puis ensuite encore plus loin, encore 8-10%. Voilà. Si je passe sur les petites actions, donc les actions reliquats, c'est une liste qui représente des actions sur lesquelles j'ai été pleinement investi, sur lesquelles je me suis allégé, soit parce que j'avais atteint un objectif et que je voulais quand même continuer la tendance, soit parce que je suis revenu sur des niveaux bas et que je sentais pas la tendance rebondir. Typiquement, Total, c'était juste avant les résultats, je me suis allégé, puis comme j'étais sur le haut du triangle et que j'étais pas là au moment où il aurait fallu le reprendre, là c'est difficile de le faire maintenant. J'atteins un premier objectif. Je suis sur un turbo qui s'arrête au 19 décembre, je verrai ce que je fais. On arrive sur des grosses résistances là avec des moyennes mobiles qui vont être longues, donc peut-être que ça vaut le coup effectivement de sortir. On a fait 8-10%, ça suffit pas, mais bon voilà, c'est un peu l'idée. TF1, j'ai pas voulu, je me suis allégé quand on est tombé au plus bas, puis le rebond est reparti. Pour autant, ça prend pas tellement. Je suis vraiment bas là, ici sur le RSI. Si je vois qu'on repasse au-dessus du dernier, la dernière résistance le dernier support qui est devenu résistance, si on le franchit, je me repartirai sur un cran. Je pense qu'il y a des résultats bientôt. Difficile à dire. Et puis bon, il y a tout le débat autour de Bouygues, le rachat des SFR, etc., qui pose des questions qui viennent rendre les choses un peu perturbées. Mais la semaine dernière et la semaine d'avant ont été délicates pour TF1, que j'avais depuis très longtemps un peu en consolidation plate là depuis presque un an, 8 mois. Difficile de dire est-ce qu'il faut repartir ou pas. Si on est sur du très long terme, effectivement ça vaudrait le coup de se remettre dans la tendance maintenant. Et puis ce qu'il aurait fallu, mais c'est difficile, vous voyez, parce que si j'avais su en bourse, c'est terrible, mais j'aurais dû vendre sur cette mèche rouge qui a tout cassé, mais dans la seule semaine. Donc j'aurais dû vendre ce que j'ai fait d'ailleurs à la fin de cette semaine-là. Elle s'est venue chercher la moyenne mobile le plus bas avec une belle mèche, donc ça ne veut pas dire que la descente est finie, on repart pour un tour. Peut-être que ça vaudrait le coup de se renforcer avec un premier objectif ici et un deuxième par ici. Autre solution, c'est d'attendre que les moyennes mobiles soient franchies pour se dire j'ai plus rien au-dessus donc je suis plus, ou peut-être que le RSI soit refranchi ici et que ça donne un deuxième signal de renfort pour aller chercher ici ou même plus loin si on considère qu'on a une tendance sur très long terme avec un triangle à plat mais plutôt montant. Schneider Electric, j'étais sur les derniers plus hauts, j'avais vendu. Pour moi, c'est associé à une valeur IA, donc je reste léger. Même si la performance est importante, parce que là, vous voyez que le trade en cours, mais il y en avait un autre à partir d'ici. Il faut laisser courir, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre. Et puis on voit les objectifs, 270, un BO, puis après 300 dans ces coins-là. Peut-être qu'on peut vendre ça encore, donc ça fait encore 15-20%. Steph s'est pris une claque avec des résultats un peu bizarres en septembre. Et puis c'est resté à plat ici. Le RSI se maintient et commence à reprendre. Donc j'ai gardé, je me suis allégé, j'ai gardé. Je me suis allégé un peu bas. Il aurait fallu que je le fasse quand je suis revenu au taquet du plus haut. Donc prendre le gap, le combler à moitié, vendre ici, attendre que ça se reconsolide sur ces grosses lignes de tendance qui est quand même très long terme, et puis repartir. Donc peut-être que là, soit je reprends une position maintenant, soit j'attends de repasser ma série des moyennes mobiles pour me repositionner et repartir. Ruby c'était pareil, j'avais un plus haut, je le sentais bien, ça a eu une grosse volatilité, j'ai pas voulu le pousser. Et je suis resté sur je me suis réduit et j'ai pas repris.
Donc il doit me rester une petite ligne. Je laisse pisser, sauf gros coup dur. Dans ce cas-là, j'en reprendrai. Et vous voyez, il y a eu un gros gap haussier. J'ai vendu derrière. Il n'a pas été comblé. Donc ça veut dire qu'on est plutôt parti pour remonter. Peut-être que voyant que ce gap n'a pas été comblé, on n'est pas venu chercher ici. J'aurais pu me dire, en fait, c'est que finalement j'ai suffisamment d'achats. J'ai quand même une grosse mèche la semaine dernière. Et on aurait pu rajouter une couche ici et repartir. Bon, c'est fait, c'est fait. Maintenant, pour moi, c'est trop tard psychologiquement. J'ai plus qu'à attendre. Il y a encore 1,50€, ça fait 5% pour aller chercher le breakout. Et puis, un objectif à plus long terme à 39, bon, je sais pas. En tout cas, j'ai encore 5% et peut-être que je ferai une sortie et attendre que ça revienne pour me repositionner. Et Silor pareil, c'est leader mondial de la lunette, donc un marché d'avenir, mais surtout la hausse actuelle est plutôt faite en rapport avec les rumeurs et le partenariat avec Meta. Donc pour moi, c'est une valeur IA ou technologique. Donc je crains cette bulle, donc je me suis allégé, mais j'ai pas tout vendu pour pouvoir profiter de la suite. Il y a encore 5%, 5-10% à prendre sur un marché qui finalement en fera, j'aurais fait 50% sur ce action. Covivo, ça c'est un truc, je sais pas pourquoi j'ai ça. C'est une marque d'hôtel et de résidence immobilière. Bon résultat récemment. On est arrivé sur un objectif à 60 que j'ai vendu mal, mais je l'ai vendu dans ces eaux-là. Et maintenant, depuis, ça consolide à plat. Le RSI est pas bon, donc ça veut plutôt dire qu'on est plutôt sur une tendance où les gens vont s'essouffler et on va redescendre. Peut-être chercher ici à en remonter. J'ai une toute petite position, ce qui me permet de la suivre en fait. C'est ma façon de faire. Moi, je mets des petites billes dans des positions que j'ai envie de suivre pour pas les oublier. L'un de mes grands défauts, c'est que quand je suis sorti, je reviens pas dessus et elles repartent et je l'ai pas vu. Commerzbank, voilà, j'ai quand même douté il y a un mois, donc j'ai allégé. Je partais quand même de loin, donc je pouvais me permettre d'alléger. Et c'est toujours délicat, une fois que tu es allégé, de revenir. Le RSI est pas bon. Donc pour moi, c'est un rebond de fin d'année. Je solderai ma position sur le dernier plus haut. J'aurais fait une belle montée et je considérais que c'est la fin. On verra. Peut-être que j'allégerai et que je laisserai pisser la suite derrière, mais on a quand même coupé le RSI. Me fait dire qu'on va revenir chercher le rouge ici, c'est-à-dire pour moi cette résistance-là, et donc vers les plus hauts. Et après, on va redécrocher. Donc, mon objectif, vendre au plus haut. ASML, pareil, tout ça c'est lié à l'IA. Ça fabrique des puces ou des machines qui fabriquent les puces ou des circuits imprimés. On est quand même dans une belle consolidation, même si on est en hausse. C'est quand même beaucoup plus variable et volatile. Donc pareil, je me suis allégé sur un dernier push. Maintenant, je laisse pisser. Il y a deux raisons possibles. On n'est pas encore complètement clair, parce qu'on est quand même très très haut ici. Donc on a plutôt tendance à dire que ça va redescendre. La consolidation, même si elle est montante, elle n'est pas finie. D'ailleurs, si je regarde en journalier, à mon avis, voilà, on est sur le bas du biseau. Ça ne veut pas dire qu'on l'a cassé. Et donc, il y a encore de quoi jouer. Il peut peut-être repartir, c'est pas net. C'est pas clair, et d'ailleurs, ouais, bon. Donc, soit on tient pas à ce support, on va descendre chercher les moyennes mobiles, celle-ci ou celle-ci. Soit on le tient et on continue à cette consolidation montante, on va dire, qui est plutôt positif. Et à un moment, soit on sort par le haut, soit on sort par le bas. De toute façon, on ne peut jamais bien savoir, il faut juste adapter ses tailles de position face à ses convictions. Walix, pareil, superstar de la cybersécurité française, donc c'est quand même au cœur de l'actualité. Pour autant, depuis 3 mois, après un gros boost, on se rend bien compte que on rentre dans une période de volatilité, en tout cas de congestion. On pourrait imaginer un diamant comme ça,
pourquoi pas, et donc la volatilité va se calmer, et puis donc ça permettra de décider si on est plutôt sorti par le haut ou par le bas. Le RSI revient à une position neutre. Et moi, ce que j'aime bien, c'est créer une tendance sur les RSI. Donc, on a quand même cassé la très long terme par le bas, c'est pas forcément bon signe. Et donc, soit elle repart vers le haut, et dans ces cas, on pourra renforcer, soit vers le vert ici, il faudra s'alléger. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi mis ce petit triangle, ce petit rond-là. Crédit Agricole, valeur bancaire solide, l'une des plus grosses d'Europe. Voilà, on arrive à un moment intéressant. Je suis rentré parce que voilà, c'est Crédit Agricole. Mais on voit bien que depuis 6 mois, c'est quand même très stable, très poussé au sol, enfin horizontal. La tendance du RSI commence à s'améliorer. On revient sur un support intéressant, sur un signal intéressant. Si je casse cette tendance, on peut imaginer qu'on repart pour une branche haussière. Si elle bute, et donc elle viendra sans buter par ici, ben, il faudra se poser des questions. Et au dernier plus haut, ça n'avait pas cassé, donc j'avais allégé. Peut-être que si j'étais en mode plus court terme, j'aurais dû reprendre en bas pour retenter. Je ne l'ai pas fait, donc maintenant j'attends. Si ça sort, je renforcerai. Et enfin, Accor, pareil, Accor, acheté depuis longtemps, belle valeur du tourisme international, mais valeur française. On a cassé ici, ça c'était très beau cette semaine, donc par un beau gap hebdomadaire. Donc ça vaudrait le coup de renforcer. En tout cas, tous les signaux le disent. Alors, si tu rates ce truc-là, ce que tu peux faire, c'est attendre que ça pousse. Ça va revenir consolider sur la tendance RSI du bas. Donc, le RSI plus haut va être recassé ou se rapprocher du RSI plus bas. Et dans ces cas, tu peux te repositionner. A priori, c'est-à-dire que tu montes, tu descends, tu vas revenir sur cette tendance haussière pour pouvoir en reprendre. Voilà. Bon, l'autre solution, ce serait d'acheter maintenant, un peu en FOMO, et puis de se dire que ça continue. Je suis pas super fan de ce genre de truc, parce que quand ça se retourne, ben, t'as perdu l'essentiel de ta plus-value, c'est quand même dommage. Les actions sur lesquelles je suis pleinement engagé, ça s'est un peu amélioré depuis la semaine dernière. Adyen, on a eu peur la semaine dernière, puis finalement il y a eu un beau repris, une belle reprise. Donc on se stabilise sur cette tendance de RSI rouge ici. Donc l'objectif c'est celui-ci. On verra bien. Pour l'instant, l'objectif c'est d'aller chercher le rouge et de voir ce qui se passe. Le rouge qui vient de très loin. Vous voyez, ça sort ici depuis très très loin. Donc ce sera peut-être un bon niveau de prise de bénéfice en tout cas. Air France. Air France, j'ai fait n'importe quoi. Je l'ai vue montante, puis je l'ai vue baissante, puis je l'ai vue montante et elle a baissé. Donc je me suis pris un gros gap la semaine dernière. J'ai pas voulu vendre en me disant il y a peut-être un rebond qui va sauver les liens. Il a à peine eu lieu. Ce qui serait bien, c'est de solder. Solder. C'est bon, voilà. Perte. Pour le temps, même à très long terme, on voit quand même, on est venu rechercher des. C'est ça aussi qui m'a fait hésiter, des résistances, des moyennes mobiles qui sont super. Voilà, on arrive sur le bas du croisement des moyennes mobiles et on a rebondé dessus. Pour autant, le RSI est pas bon. Donc, il est pas bon, il est autour de 42-43, donc il y a plus de ventes que d'achats sur les 15 dernières périodes, les 14 dernières périodes. Bon, j'espère un rebond pour pouvoir sortir. Je sais pas. Air Liquide, pareil la semaine dernière qui a été un peu dur, mais ça tient les objectifs, donc on est toujours sous ce support-là. L'objectif c'est de doubler ici quand on passera là-dessus pour aller chercher au plus haut. Le RSI se maintient, bon, à conserver. Alstom, objectif, on m'avait conseillé de prendre un put. J'ai pas voulu vendre en me disant je peux gratter. Dans la semaine, en 3 jours, j'ai perdu toute ma truc. Il faudrait que je vende. Je suis pas encore décidé parce que c'est pas la fin de la semaine. La fin de la semaine est vendredi. Mais d'un point de vue graphique, on est plutôt parti pour continuer la hausse, donc il faudrait lâcher. Amundi, ça fait quand même un mois qu'elle se positionne et qu'elle reste sur cette résistance qui baisse de plus en plus. Et bon, on est sur le haut des moyennes mobiles, donc il suffit de pas grand chose. Pourtant, le RSI dit j'ai coupé, je suis venu me positionner, je suis reparti, donc il y a quand même une espérance que ça reparte. De Richebourg, je me suis renforcé cette semaine.
On est revenu chercher le socle des moyennes mobiles, ça tient. Donc je suis reparti. Premier objectif ici. Et si je break out ça, on est parti. Dans ces cas-là, je doublerai ma position. Et remettre, acheter sur repli. Sur une tendance qui est plutôt positive depuis 6 mois, même si on est dans une très grosse tendance négative. Et c'est vraiment très particulier, j'y suis jamais vraiment arrivé. C'est très volatile, donc faut pas une grosse position. Et faut tenter sa chance. Pour l'instant, ça se tient, on verra cette semaine. Si je craque ici, il faudra vendre parce qu'on sera complètement en bas, puis en bas, puis en bas. Mais on peut aussi considérer qu'on est sur un bottom et que ça peut reprendre. Donc ça se tient. Refin. Acheter par ici en me disant je touche mes moyennes mobiles, mon RSI se tient, ça va repartir, ça n'a pas pris mais c'est tombé assez fort. C'est remonté, j'ai pas voulu lâcher. Et je me suis dit ce sera les prochaines moyennes mobiles ici. Donc normalement c'est pas ce qu'on fait, mais voilà, on fait comme on peut. Et j'attends le rebond. On décidera si le rebond recasse ce qui est des supports devenus résistance et tout me permettra de me rapprocher au point d'équilibre et peut-être de reprendre. Cela étant, ça voudrait aussi dire que j'ai fait un rebond sur une moyenne mobile plus longue, c'est peut-être plus important pour continuer. Difficile à dire. Eutelsat, c'est plus spéculatif. Il y a quelque chose qui se trace comme ça. Ça fait 1 an qu'on en parle. Starlink, c'est pas si beau que ça. Les Européens se fédèrent pour construire quelque chose. C'est très volatile parce qu'on passe de 3 à 4, ça fait quand même 30%. J'attends une réaction disant on est sur un plus bas, ça va repartir pour pareil, comme c'est très volatile, j'ai une petite position pour au moins aller rechercher le haut du triangle, voire le dépasser, et si je le dépasse, je doublerai, et puis là ça se peut prendre d'un seul coup. Il suffit d'une nouvelle. C'est spéculatif, c'est pour rire, donc c'est sur pas beaucoup d'argent. Eiffage, l'incertitude autour des autoroutes, tout ça commence à se tasser. On est sur une phase de congestion, le RSI s'est tenu, on repart à la hausse cette semaine. Je me suis renforcé et j'essaie de se retourner au breakout, ça fait quand même presque 20 sur 110, donc on est presque à 20%, un peu moins. GTT, très bonne conviction à moyen terme, parce que j'ai un premier objectif au breakout, mais j'en ai un deuxième qui est beaucoup plus haut. Je crois beaucoup dans cette valeur. Donc là pour l'instant il n'y a rien qui dément ce que je dis. Donc on laisse continuer, on laisse pousser. Même Caps, fabricant de circuits imprimés, acheté longtemps sur conseil, sur une vidéo. Ça fait du plat, mais c'est très volatile. Donc tu sais pas, une bonne nouvelle, plouf, ça part. Et par contre, d'un point de vue RSI, ça commence pas, c'est plat comme là, mais du coup ça commence à montrer des signes d'impatience. Donc on s'approche d'avoir plus de chances de tomber que de monter. Orange, acheter une première fois puis acheter une deuxième fois. Objectif, aller rechercher le breakout, voir un peu plus. Le RSI est pas très clair, il est un peu plus positif mais sans plus. La tendance, on pourrait plutôt créer celle-là, comme ça, toc. Quelque chose comme ça, qui se confirmerait avec l'autre ici. Donc on est venu casser la tendance baissière, on a fait une grosse montée, on est venu se repositionner sur cette tendance haussière. Donc c'est plutôt un signe, c'est d'ailleurs là que je me suis positionné, que on va repartir. C'est quand même pas super folichon quand même. Mais bon, voilà, c'est Orange quoi, grosse boîte de télécom qui performe, qui a beaucoup performé cette année, qui fait de beaux dividendes, donc pourquoi s'arrêter? Osimino, pareil, c'est ma biotech. Donc une biotech, tu investis un moment, t'achètes quand ça te paraît logique et puis t'attends que ça explose et tu gardes une position qui est pas trop grosse parce que ça fait mal quand ça casse. Et là, le récit est plutôt cassé à court terme. Donc c'est pas forcément fabuleux, on a un récit plus long terme qui commence à se préciser. On a bien rebondi sur ce support-là. C'est pas des gros montants, mais c'est des grosses variations, donc je laisse, mon objectif c'est d'aller chercher les 9 euros.
Publicis Group, une belle cassure, j'ai racheté sur résultat. Pour l'instant, ça se tient. Il faudrait renforcer si on casse ça. Ou si le RSI fait un plus joli rebond comme ça. Et donc, je veux d'abord passer ça pour peut-être doubler l'objectif de revenir au plus haut. Après 2 ans de tergiversation, on va dire comme ça. Hermès, tous les autres ont grimpé, LVMH, Kering, etc. Et pas eux. Cette année, cette semaine, ça y est, c'est parti. Donc, je pense que j'en reprendrai si je continue à repasser les dernières moyennes mobiles. Le RSI se stabilise autour de 50, donc c'est kiff-kiff. Bon, voilà, sur les 15 dernières périodes, on voit que c'est ni pour ni contre, on va dire. Enfin bon, c'est Hermès, c'est une valeur sûre. Jusqu'à preuve du contraire, on parle plutôt de problèmes géopolitiques, donc je vois pas pourquoi Hermès repartirait pas à la hausse, sauf si les Américains commencent à avoir des pépins. Bon, les pauvres, on n'en parle pas. Aux États-Unis, ils sont vraiment de plus en plus pauvres, mais les riches sont de plus en plus riches. Et pour l'instant, tant que la bulle n'éclate pas, je vois pas pourquoi Hermès continuerait pas à acheter, à performer. SAP, acheté sur ambition de rebond, ça n'a pas eu lieu. Je suis quand même venu chercher une valeur significative qui est sur cette moyenne mobile. J'espère qu'elle tiendra, on verra. Et si elle tient pas, il faudra couper. Le RSI est pas bon, donc il faudrait couper. Mais il n'est pas confirmé celui-là, c'est pas vraiment une tendance, donc je vais plutôt la virer maintenant. Et oui, ça vaut plutôt dire qu'il faudrait vendre, mais je tiens quand même à avoir le rebond au moins pour sortir sans trop de moins-value. SMCP, pareil, on montait, ça se consolidait. J'avais acheté une fois ici, vendu là. Et puis je m'étais dit, c'est bon, c'est revenu à zéro, j'en ai pas profité, alors qu'on aurait pu se dire, je suis revenu sur une tendance de fond du RSI. J'aurais dû, c'est facile à dire, j'aurais dû, ce que j'aurais fait x3, mais je l'ai pas fait, donc je retente un coup, puisque du coup on est monté très très fort, et puis le RSI revient se positionner sur sa ligne de tendance. Ça a l'air de tenir. J'ai une petite position, il faudrait que si je repasse au-dessus de mon prix d'achat, je pense que je remporterai, et l'objectif c'est d'aller faire prendre ce qu'il y a là pour les reporter là-bas. Donc on est ici vers 4 on va dire, et là on est à 6, donc on va aller chercher un 8. Bon écoute, 2 sur 6 ça fait un tiers, ça fait 30%. Valorec, pareil, sortie de sa résistance baissière, une première valeur, on est revenu au point d'achat, on est reparti, on a tenu nos fondamentaux. En RSI, pareil, on est sorti, on est revenu, on a continué. Donc, il faut continuer. Le news flow est quand même plutôt bon. Donc, je laisse pisser. Il n'y a aucune raison. Il faudra vendre si on revient sur on casse par le bas. Les actions US, pas fabuleux ce début de semaine. Donc, Visa qui était pas top, qui était venu chercher ses plus bas, à sauver les meubles, mais c'est quand même un peu flippant. Et il faut repasser cette tendance, cette résistance-là pour tendance haussière, et le RSI, pareil, est plutôt neutre, moins. Donc il ne faut pas rester trop longtemps dans cette position-là, sinon les gens vont s'impatienter, vendre et aller faire autre chose. Snowflake, que j'ai depuis très longtemps, vendu en plusieurs fois, acheté en plusieurs fois, suivi de tendance, rien à dire, ça monte. Où est-ce que ça s'arrêtera? C'est quand la musique arrêtera de jouer. Et pour l'instant, la musique continue à jouer malgré l'absurdité de cette musique. Rivian, ultra spéculatif, c'est du pur jeu. Et pour l'instant, ça marche. Donc on est passé de 12 à 18. Mais du coup, comme c'est du pur jeu, je suis gourmand. Si je mets en journalier quand même. En journalier, on est sur un haut de range ici qui devrait dire on arrive au plus haut, on devrait continuer à faire une petite récession, c'est un peu ce qui se passe. Mais le plus haut est plus haut que le précédent, et le plus bas est plus bas que le précédent. Donc ça vaut le coup de garder, de continuer, peut-être même d'attendre qu'on se rejoigne sur ces niveaux-là, autour du 15, et renforcer. C'est du pur jeu, c'est pas tout à fait du casino, parce que Rivian c'est quand même une sacrée marque de voitures électriques, qui se vend très bien aux États-Unis, qui a de très bonnes notes, mais c'est ultra volatile, donc il faut des toutes petites positions, et puis
Ça va garder la tête froide. Nvidia, on était cherché plus haut, on a consolidé, on a cassé la tendance RSI, donc il y aura peut-être un barreau d'honneur, et après il faudra s'en séparer. Je pense qu'on est au bout du truc, on va aller rechercher. C'est mon avis, je peux me tromper. Les gens disent qu'il faut aller voir d'autres avis à moi à long terme. Moi j'ai du mal à y croire quand même. Bon, c'est mon avis. Il n'appartient qu'à moi, mais pour moi, on arrive au bout du truc. J'aurais peut-être tort, en tout cas, si j'ai tort, eh ben, il y aura une consolidation un jour ou l'autre. Et comme par hasard, quand il y a des consolidations, elles reviennent auprès des derniers plus hauts. Donc finalement, avoir raté une jambe de la hausse, attendre que ça revienne sur des supports, te fait pas perdre tant d'argent que ça. Et tu peux te repositionner de façon plus confortable pour repartir. Alphabet, même histoire. Pour moi, tout ça maintenant, c'est de la bulle IA, avec des investissements colossaux qui se ressentiront dans les comptes tôt ou tard. Tiens, d'ailleurs, la tendance s'est coupée, on a coupé la RSI, et on est revenu chercher cette tendance. Donc pareil, pour moi, on arrive au bout du truc. Graphiquement, j'attends qu'on coupe cette ligne-là pour me séparer de ma dernière petite position. Apple, même joueur joue encore, elles sont toutes pareilles, un peu comme sur le Nasdaq. Apple, c'est encore de la marge. On arrive à toucher le RSI sur une tendance très long terme ici, donc on a peut-être un retour sur cette ligne-là pour repartir. On va peut-être aller chercher celui-ci, ou peut-être celui-ci, mais bon, pareil. Là, il faut suivre la tendance et être prêt à couper sérieusement quand on n'en parle plus. Crypto, c'est Ethereum, Bitcoin pour moi, rien d'autre, parce que les autres, je ne les comprends pas. Et Ethereum, parce que c'est le réseau qui fait fonctionner la majorité des cryptos. Finalement, c'est ça qui compte. On s'est fait peur la semaine dernière, il y a eu une grosse mèche. On est revenu sur une zone de RSI qui croise deux chemins, une très longue et une plongeante. Donc ça peut être un point d'entrée supplémentaire si vous êtes joueur. Moi, je suis suffisamment investi pour ce que la volatilité que ça représente. J'ai pas du tout l'intention de reprendre. Mais voilà, ça se présente, on s'est fait peur, donc c'est double tranchant, soit les gens continuent à avoir peur et faut que ça reste au-dessus de cette ligne rouge là en fait. Sinon les gens continuent à avoir peur et vont venir chercher ici, voire même ici. Ça sera encore valable hein, quelque part, mais bon voilà. Le Bitcoin c'est pareil, on avait un drapeau de consolidation, on a fait une hausse, on fait un drapeau qui se fait en consolidation. Le RSI, on revient toucher les plus bas ici. On est dans une zone montante. Ok, on se fait peur. Ok, on est descendu à 95. Ok, en dessous de ces valeurs-là, il y a plein de gens qui seront obligés de vendre leur position pour faire des appels de marge. Mais sur une tendance long terme, bah, on est toujours long terme. Donc si vous êtes bien positionné, bah, vous restez long terme. Et vous attendez sur des petites lignes au rapport de votre portefeuille. C'est quand même super spéculatif et sans aucun fondement, à mon sens. Autant Ethereum, il y a un fondement, il y a un réseau, il y a les applications qui peuvent être montées, décentralisation, de finances décentralisées, tout un tas de choses. Autant Bitcoin est juste considéré comme une monnaie et surtout est dans les mains de une ou deux boîtes. Enfin, une ou deux boîtes, pardon. Il y a plus que ça, mais c'est quand même très très concentré. Donc si un des gros doit vendre, vous faites tomber l'ensemble de la chaîne, c'est quand même pas glorieux. Alors évidemment, les graphes disent le contraire, puisque depuis 2 ans, on fait x3, x4, mais le fondement du truc, moi, je suis une tendance, quoi, ni peu ni moins. Coinbase, donc place de marché de crypto. J'ai acheté sur une rumeur qu'ils allaient faire une IPO avec leur token à eux. J'en sais rien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je me suis trouvé le pari intéressant. Pour l'instant, ça paye pas. Enfin, ça paye parce que j'ai acheté tôt que ma position est bonne, mais j'ai vendu au plus haut juste avant que le Bitcoin se plante. Et puis maintenant, ben, mon point de sortie final, il sera ici. C'est pas très clair. En tout cas, à court terme, c'est pas fabuleux. Il faudrait peut-être qu'ils reviennent tester ici pour voir ce qui se passe et réajuster mon graphique. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'ai gardé une petite proportion. Et tout le reste est en cash. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire. Les positions sur lesquelles je suis sorti récemment. BNP. J'avais tenté un truc, puis je le sentais pas. Tout était mauvais.
C'est descendu quand même très bas. J'étais pas à l'aise. Autant je suis à l'aise avec Crédit Agricole, mais pas avec BNP. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi vous dire, mais ça n'a pas marché. Et j'ai eu tort, puisque le rebond a eu lieu. Donc pour l'instant, je reste à l'écart. Peut-être si je repasse au-dessus de mon objectif ici, je retentais un truc. Bourse Direct, pareil. Euh, Courtier en bourse français, acheté une fois, bien vendu, j'ai voulu en reprendre. Et puis ça n'a pas tenu. Là, on est sous toutes les moyennes mobiles. C'est un courtier français, donc avec un volume pas important. Ils avaient racheté une partie des clients d'ING il y a quelques temps. C'est ce qui m'avait aussi un peu motivé. Et puis ça prend pas. Donc je suis resté longtemps sur une petite position, ça n'a pas pris. Il n'y a pas de dynamique. Les plus bas sont encore plus bas, les plus hauts sont encore plus bas. Le RSI revient peut-être sur une base, on verra comment ça se construit, c'est trop tôt pour se repositionner. Euronext, pareil. Pris ici en disant ça va rebondir, ça va pas rebondir, on est en consolidation à plat, le RSI est tombé d'un coup. Et bah pareil, c'est Euronext, bon, c'est trop tôt pour savoir. Il faudrait qu'on coupe un petit peu ce triangle par le haut, ça a été le cas aujourd'hui, juste là, donc pour moi c'est pas suffisant, il faut voir à la fin de la semaine comment ça va se positionner. Et on verra bien si je me repositionne là-dessus. Peut-être. Oui, tu vois, on est sorti de ma ligne de tendance, on est venu buter sur des trucs long terme, donc c'est quand même pas fabuleux. Donc on attend. Idée logistique, j'adorais cette boîte. J'aurais dû vendre au breakout, j'ai pas voulu, j'ai été gourmand, je me suis dit ça va recomposer, et puis après j'ai pas voulu vendre. Et du coup je suis venu revendre mon prix d'achat, ce qui était complètement con. Mais sur des zones qui sont quand même bien fortes. Et j'ai arbitré puisque le RSI était passé avec recoupé son pseudo-tendance. Donc j'ai arbitré, j'ai coupé. Évidemment j'ai un rebond derrière, ça énerve, mais sur le fond c'est quand même pas super jojo. On pourrait dire que j'en reprendrais si je coupais cette résistance descendante là par ici, ça me permettrait peut-être de me repositionner. Ionique, informatique quantique ultra volatile, ça a marché, pas aussi bien que j'aurais dû, mais c'est quand même très difficile de trader un truc pareil. Et maintenant je suis fatigué, ça me plaît plus, enfin c'est pas que ça me plaît plus, c'est que tout ce qui tourne autour lié à ces trucs là à mon avis, ça va faire shit, je sais pas quand, donc peut-être que j'ai raison trop tôt, mais voilà. Stratégie, valeur emblématique du Bitcoin, j'ai pris cher sur cette valeur là. À une époque où le Bitcoin se portait bien, je me dis bah, si le Bitcoin se porte bien, on peut acheter tout ce qui suit. Et puis ma lenteur à me décider à vendre parce que j'ai acheté ici, puis j'ai voulu en reprendre ici parce que ça coupait cette ligne-là. Et puis ça n'a pas pris, je suis revenu sur le prix d'achat, il y a eu un gap, deux gaps. J'aurais dû solder par ici, je ne l'ai pas fait parce que justement ça tergiversait, donc je me suis dit ça va remonter. Et c'est pas remonté. Et puis après, plouf, 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 plouf. Et donc j'ai réussi à solder loin après mon deuxième achat. Et ça, bon, voilà, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Là, par contre, on arrive sur un sujet qui fait soit peur, soit et non, on va dire ouais, ça fait peur. Regarde, stratégie, on a coupé toutes nos lignes de support du RSI, on est en baisse totale, on a coupé toutes nos moyennes mobiles, donc la suivante, celle-là, il n'y a rien qui tient. Ce qui fait un peu peur, c'est que je vais être obligé de diluer ou de vendre des actions pour pouvoir se renflouer, voire vendre des bitcoins. Comme il en a quand même beaucoup, c'est un coup à faire baisser la marge des bitcoins, mais il y croit tellement que je sais pas. Ouais, moi je reste à l'écart, c'est un peu merdique. L'Oréal, j'ai pas fait gaffe, mais la tendance a été coupée et je me suis dit bah ça va rebondir. Et elle a rebondi, elle est venue toucher sur la tendance haussière. J'aurais dû vendre ici, ce qui correspond exactement au moment où ils ont racheté la division de Kering. Donc j'aurais fait une belle plus-value que j'ai pas faite et du coup j'ai vendu au plus bas vu que tous les supports se sont enfoncés les uns après les autres. Voilà, Rocket Company, ça aussi un truc débile. Voilà, j'avais fait une première d'ici à ici, voire un peu plus haut, et puis j'ai voulu faire une deuxième ligne, j'ai fait tout petit, j'ai vu que ça prenait pas, j'ai laissé tomber, c'est très volatile, c'est difficile à dire. Et je suis plus en mode volatile. Puis le RSI coupé, bon, je laisse tomber. Renault,
acheté sur un moment en disant on va les faire un petit peu plus bas. C'est pas vraiment venu, ça se consolide bien. Il y a quand même finalement une belle résistance qui se positionne là. Il fallait sortir du put, peut-être se mettre en achat. Peut-être que ce que j'aurais dû faire, j'aurais inversé mon put et puis prendre en achat. Mais on était quand même bas, on est en dessous de toutes les moyennes mobiles pour du rebond technique. Je suis pas en phase de rebond technique. On approche du RSI. Donc effectivement, si la tendance du RSI ici se casse et qu'on repasse cette tendance-là, ça vaudra peut-être le coup effectivement de revenir. Bon, il faudra quand même passer toutes ces moyennes mobiles. C'est un peu compliqué le secteur automobile en ce moment, c'est difficile de dire. Alors voilà. Dernier cas de figure que j'ai du mal à gérer, Virbac, donc de la nourriture pour animaux. Pour moi, il y a tellement d'animaux de compagnie que ça devrait être une boîte qui flambe, mais ça ne marche pas. Je comprends pas pourquoi, et c'est valable sur tout le secteur de la pet food. Pour autant, on a coupé, on est revenu se positionner. Peut-être qu'ici, j'aurais dû maintenir alors que j'ai vendu. C'était ici dans un environnement où le marché qui était quand même pas fabuleux, donc quand on vend, on voit des mauvaises nouvelles partout, on n'a pas envie de maintenir sa position, surtout quand on voit bien qu'on n'a pas raison. Et bah évidemment, juste derrière, pouf, 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 ça a pété, les résultats étaient bons et ça a pris, donc j'ai raté toute ma position. Maintenant, comment faire pour reprendre? Peut-être attendre une consolidation sur ce support-là pour se repositionner près de son prix d'achat et le recompenser. Bon, voilà. Voilà ce que je peux dire pour cette semaine. Je vais vous faire un tuto sur le RSI parce que j'ai mis un moment à piger et puis je voulais le comprendre dans le détail. Donc ben voilà, ce sera la prochaine vidéo sur le RSI. À bientôt, merci pour tout.